Bonjour à tous. Alors, on vous avait promis de vous faire faire un tour de la roulotte. Donc, dans quoi on vit pendant 2 mois. Donc, je vais vous montrer ça. Tout d'abord, on commence avec le coin à Jeanne, où ce qu'elle s'installe pour lire à peu près tout le temps quand elle est dans la roulotte. Donc, c'est ça. Ici, c'est le petit coin d'Inette. Donc, moi, c'est le côté, évidemment, l'autre côté. Et puis, ce qu'on a fait pour améliorer la roulotte, c'est qu'on a installé plein de pochettes comme ça. Il y en a un peu partout. Moi, j'en ai 2. Et j'en ai 2 et 8 ici. Donc, et plus le filet qu'on a fait rajouter, ben, qu'on a installé. Il y a des crochets un peu partout aussi. Donc, ils ont toute leur utilité. Il y avait une porte ici pour mettre du stock. On a enlevé la porte et puis j'ai juste mis un barreau et on met les souliers là-dedans. Donc à date, aucun soulier ne s'est échappé. Donc je pense que c'est une bonne formule. Et puis on a allégé la roulotte en enlevant plein de portes. Ici aussi, on a enlevé la porte qui était là pour la vaisselle. Ça ne servait absolument à rien. Puis j'ai juste rajouté des petites cordes là, pour que tout reste en place. Et puis de l'autre côté, c'était le micro-ondes. Et puis on l'a viré parce que de toute façon, on est tout le temps hors service. On est tout le temps sans service. Puis on met la cruche d'eau là. Donc c'est facile pour prendre de l'eau. Et puis Julie va être contente. Je me suis converti aux bananes pour ce voyage. Ensuite, ça c'est le coin lavabo. Et en dessous ici, il y a deux ronds de poêle. Pour les ustensiles et les plats, en fait, j'ai construit un petit plateau ici comme ça pour les ustensiles. L'ancien propriétaire, il mettait ça dans un verre. Donc, on trouvait ça moins pratique. Donc, je l'ai construit avec un rail. Et puis avec ça ici, qui nous permet de sécuriser là, pendant qu'on roule. Donc, les ustensiles, ils ne revolent pas partout. Et puis, on a juste mis des bacs ici là, pour les plats et pour les chaudrons. Et ici, c'est simplement la poubelle avec quelques éléments ménagers à l'intérieur. Par la suite, la fameuse toilette et la douche. Vous allez voir comment c'est immense. Alors si on ouvre, je ne suis même pas capable de montrer comme il faut, tellement que c'est petit. Donc on a la toilette et puis la douche qui est intégrée. Mais c'est vraiment minime là. Je pense que ça fait 3 pieds de large par 2 pieds de profond. Donc c'est tout petit, mais ça peut dépanner. Et puis on a installé aussi, Jeanne a installé plein de pochettes ici pour tout ce qui est pharmacie. Donc on utilise au maximum l'espace. Ici on a le garde-manger. Donc je vais vous faire une... Donc on a le garde-manger et le frigidaire. Et puis un petit compartiment de rangement en bas. Donc dans le garde-manger, encore là, j'ai fabriqué une tablette pour avoir un peu plus d'espace. Sinon c'était juste un gros fouillis, puis on cherchait tout le temps là, ce qu'on avait besoin. Et le frigidaire avec le petit congélateur où on a la crème glacée. Donc voilà. Et puis le congélateur, et le frigidaire est quand même assez grand, donc on peut stocker de la bouffe là, pour plusieurs jours, là, même si on est hors service loin. Là. Donc ça c'est très bien. Et le coin lit. Donc un des critères qu'on avait, c'était de ne pas avoir à défaire le lit à chaque fois qu'on voulait manger. Donc en ayant 2 coins comme ça, ben, le lit reste toujours en place. Et pour le matelas, on a mis 2 matelas mousse en fait. Donc en dessous, première couche ici, c'est le coussin d'origine. On a mis un matelas mousse et on en a rajouté un deuxième ici. Donc avec ça, on n'a pas mal au dos ou quoi que ce soit. On dort très bien. Et puis en haut, c'est notre garde-robe. Donc
Encore là, il y avait une grande porte qui fermait jusqu'en haut. Jusqu'ici, on voit la tache ici. Donc on a tout enlevé ça pour mettre seulement un filet et puis toute notre garde-robe qui est là. Donc on a encore des pochettes ici pour tous les ustensiles de cuisine. Et voilà, ça fait un peu le tour de la roulotte. Donc ce qui est important pour nous, c'est de toujours garder ça clean parce que le bordel peut pogner assez vite. Mais en gros, on a tout ce qu'il faut. Puis on est très à l'aise, même quand il mouille. Les mauvaises températures, on peut rester en dedans puis être bien à l'aise. Voilà.